Bien, alors deux charges, c'est bien gentil, mais notre univers n'est pas encore bien compliqué. On va un petit peu complexifier. On va maintenant regarder ce qui se passe pour l'énergie lorsque on construit un tel système de n charges. Alors, il faut faire les choses petit à petit. On va commencer par en mettre une troisième. Donc voilà, je mets une troisième charge, selon le même principe que tout à l'heure, depuis les confins de l'univers jusqu'à la proximité de Q1, Q2, et c'est clair que je dois définir deux nouvelles distances. R13, la distance entre Q1 et Q3, et R23, la distance entre Q2 et Q3. Alors, le système de ces trois charges possédait déjà l'énergie W1, que je me contente de réécrire. Et puis maintenant, pour amener Q3 dans la proximité de Q1 et Q2, j'ai dû dépenser aussi, j'ai dû exécuter un travail en tant que force extérieure, dont le calcul est exactement analogue à ce que nous avons fait tout à l'heure. Ça veut dire que je rajoute l'énergie Q3 fois le potentiel dans lequel baigne Q3, potentiel créé par Q1 et Q2, puisqu'ils sont déjà là dans l'univers. Or, le potentiel que voit Q3 est la superposition des deux potentiels créés respectivement par Q1 et Q2. Les potentiels se superposent. Ça veut dire qu'ici, nous avons Q1 sur 4pi epsilon 0 fois R13, qui est le potentiel en Q3 créé par la charge Q1, plus Q2 sur 4pi epsilon 0 fois R23. Bien sûr, on peut développer. On remet un petit peu, on réarrange pour obtenir Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R12 plus Q1, Q3 sur 4pi epsilon 0 R13 plus Q2, Q3 sur 4pi epsilon 0 R23. Bien. Alors, est-ce qu'on est prêt pour généraliser à n charges? Peut-être pas, donc il n'est pas inutile de faire une ligne supplémentaire avec une particule Q4. Je ne dessine pas, parce que je pense que ça n'apporte pas grand-chose, mais vous êtes bienvenus, vous êtes encouragés à refaire, vous, les calculs depuis le début. Je vais me contenter de donner le résultat tout en insistant sur les points qui peuvent éventuellement poser problème. Donc j'obtiens une énergie W3, évidemment qui incorpore déjà l'énergie précédente, donc je me contente de réécrire. R23 plus Q4 que multiplie le potentiel dans lequel baigne Q4, potentiel créé par l'ensemble des autres charges, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3. Donc ça veut dire que je vais avoir ici un terme en Q1 sur 4pi epsilon 0 R14 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R24 plus Q3 sur 4pi epsilon 0 R34. Ah, ça se complique, c'est sûr, mais on a bien compris la logique de construction de cette énergie. On peut réarranger, on ne va pas le faire, je ne vais pas l'écrire, mais l'idée, c'est que vous avez un nouveau terme qui apparaît, qui met en œuvre, enfin, qui incorpore Q1, qui est Q1, Q4. Ensuite, vous avez Q2 comme première charge avec le nouveau terme au-delà de Q2, Q3 qui est Q2, Q4. Et enfin, vous avez un nouveau terme qui apparaît qui correspond à la paire Q3, Q4. Bien, alors on va essayer de généraliser maintenant. L'énergie pour n charges, alors
dans notre notation qui est un peu contestable, c'est W indice N-1, mais peu importe la notation. Alors, en fait, on voit que, en fait, on a des paires de charges qui apparaissent, ce qui suggère, en fait, une double somme discrète. La première a son indice qui va varier de I égale 1 à N, on le voit ici, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, et si on rajoutait des charges jusqu'à Q1 fois Q indice N. Et puis, il y a un second indice pour la deuxième charge dans les numérateurs. Et là, si on regarde attentivement, on constate qu'il faut que le second indice, J, en fait, soit strictement supérieur à I. Puis il va aussi jusqu'à N. Et après, vous avez QI, QJ, sur 4pi, epsilon 0, RIJ. Alors là, il y a un peu d'abstraction. Hein. On est passé à une notation explicite avec des 4 charges. On ne peut pas continuer ça si N devient grand, mais on peut utiliser l'abstraction des sommes discrètes. Si besoin, on peut rajouter une 5e charge. Si vraiment vous voulez vous convaincre que ça fonctionne, rajoutez une 5e charge, mais a priori, vous pouvez aussi me faire confiance, ou alors vous voyez bien l'abstraction et ça ne pose pas de problème. Bon, alors on est content. Dorénavant, on va appeler cette quantité W tout court, pour éviter de traîner un indice. Mais on va aussi constater qu'il y a quand même un tout petit problème, c'est que cette notation-là, la double somme, elle n'est pas courante. I égale 1 à N, pas de souci, mais là, il faut imposer J qui est strictement supérieur à I. Or, ça, du point de vue des notations classiques, avec les sommes discrètes, c'est pas courant. On aimerait mieux aussi un indice J qui varie autant que possible, aussi de 1 à N. Alors, autant que possible, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais avoir I égale J. I égale J, ça serait par exemple Q1 fois Q1 ou Q2 fois Q2. Une charge ne baigne pas dans son propre potentiel. Une charge ne baigne pas dans le potentiel qu'elle crée elle-même. Ça veut dire que cette égalité peut se réécrire à N, somme pour J différent de I, aussi jusqu'à N, des QI, QJ sur 4pi epsilon 0 RIJ. On a avancé un petit peu parce qu'on a on s'est débarrassé de la contrainte qui est que J doit être strictement supérieur à I. Mais, si on peut mettre N, puisque c'est l'indice final de J. Il y a quand même un souci, c'est que si par exemple à un moment donné on a I égale 3, mettons, hein, par exemple, J différent de I, ça peut être par exemple J égale 2. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on a affaire à la paire Q3, Q2, qui a déjà été comptée quand on avait I égale 2 et J égale 3. Ça veut dire tout simplement que dans cette égalité, les paires de particules ont été comptées 2 fois, parce qu'on a relaxé un peu la contrainte là sur J strictement supérieur à I pour avoir une somme discrète un peu plus classique. Si toutes les paires sont comptées 2 fois, pas de problème, il suffit de diviser le résultat par 2. Alors, sur le quotient 1,5, évidemment, il va pouvoir se balader dans les sommes, puisque c'est jamais qu'un facteur commun à tous les termes de la double somme. Et là, on a exactement l'énergie créée par un système de n charges. Alors, on va le réarranger un tout petit peu. Donc, j'abandonne l'indice ici. Hein, c'est pour n charges. Alors, ça me donne somme de I égale 1 à N. Ici, c'est QI. C'est pas flagrant. Alors, vous êtes d'accord que sur la deuxième somme discrète, l'indice qui varie, c'est J. Ça veut dire que pour la seconde somme discrète, QI est une constante. Il peut sortir de la somme. Donc, je le mets devant la deuxième somme. Et là, on a somme pour J différent de I jusqu'à N des QJ sur 4pi epsilon 0 RIJ. On est presque au résultat final, avec le facteur 1,5. J'ai oublié, alors le 1,5, évidemment, il est flottant, on peut le mettre devant la somme de I
de I égale 1 jusqu'à n. Et là, on voit encore une forme qui est facilement reconnaissable. J prend toutes les valeurs de 1 à n, sauf la même valeur que I. Ça veut dire que ça, c'est la superposition de potentiels, de n-1 potentiels créés par autant de charges ponctuelles. En fait, c'est l'ensemble des autres charges que la charge indice I. Ça veut dire qu'on peut réécrire cette égalité, donc ça va être notre formule finale. L'énergie électrique d'un système de n charges est égale à 1,5 de somme de I égale 1 à n de QI fois VI. Et qu'est-ce que c'est que VI? Ça, il faut bien écouter. C'est le potentiel dans lequel baigne la particule numéro I, virgule, potentiel créé par l'ensemble des autres charges, qu'on peut réécrire de façon classique, puisque c'est des charges ponctuelles. Alors, on va encadrer ça. Vous voyez que si largement le calcul était à votre portée, bien sûr, il y a quelques arguments de physique à bien comprendre, mais après, c'est de la manipulation symbolique finalement des maths qui permettent d'écrire l'énergie de ce système de charge.